Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai fait 3 tas. J'ai pris l'oracle G. Et puis pour un dernier petit message, c'est avec le petit oracle des anges gardiens. Voilà, donc je vous montre tout de suite les 3 tas. Et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors, premier tas avec le cœur en améthyste. Deuxième tas avec le quartz rose. Et troisième tas avec la sodalite. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes. Si vous n'avez pas assez de temps, n'hésitez pas à faire pause. Vous pouvez écouter pour les 3 tas et voir celui qui vous parle le plus. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas besoin de messages pour cette semaine. Les messages s'adresseront à d'autres. Sinon, vous pouvez faire une question par tas. Par exemple, côté professionnel, sentimental, financier, voilà. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Hop. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Alors, je commence tout de suite avec le premier tas et le cœur en améthyste. Alors, nous avons le feu, nous avons la fille et nous avons le lion. Alors, le feu va nous parler de famille, de foyer, de chaleur. La fille, c'est une fille. Alors, ça peut être une enfant, mais ça peut être aussi une adolescente jusqu'à 30 ans, hein, maximum 30 ans. Et le lion va nous parler de force, de détermination, de courage, de volonté. Voilà, ça peut parler aussi peut-être des fois de lourdeur aussi. Ou alors de contrôle sur une situation. Voilà. Alors, ces trois cartes, elles vont nous dire quoi? Alors, apparemment, dans ce cas de figure, je dirais que, voilà, c'est votre fille ou votre nièce, ça peut être votre nièce ou quelqu'un de très proche quand même, hein, cette jeune fille ou cet enfant, ou c'est votre enfant, c'est votre fille, ou ça peut être votre nièce, puisque là on a la carte de la famille et de la chaleur. Et alors je pense que c'est quelqu'un de peut-être de déterminé, de déterminé ou de volontaire, ou quelqu'un qui a beaucoup de courage. Voilà. Voilà pour ce premier tas. Alors voyez par rapport à votre vie si ça vous parle ou pas. Voilà. Alors, la petite carte du petit oracle des anges gardiens, la voici. Je vous la montre et après je vais vous la lire. Je ne sais pas si vous y voyez bien, si vous pouvez arriver à lire ou pas. J'essaie de l'approcher en espérant que c'est pas flou. Voilà. Alors, la petite carte dit « Invitation ». Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Donc je relis. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que toi-même, et nous t'aimons tel que tu es.
Voilà pour ce premier tas avec le cœur en améthyste. Deuxième tas avec le quartz rose. Alors, nous avons la perfusion, nous avons le bateau et nous avons la femme. Alors ça, c'est la consultante. Donc, hop, on commence depuis le départ. Alors là, comme ça, tout de suite, je dirais qu'il y a peut-être des tensions par rapport à un déplacement, soit un voyage, soit un déplacement que vous devez faire ou que vous allez faire. Voilà, moi je dirais ça. Et puis la perfusion, parce que ça c'est la carte, ah oui, parce que j'ai pas commencé par ça, pardon. Ça c'est la carte des examens médicaux, de l'attention. Voilà, on peut avoir soit une relation tendue, soit des relations tendues ou autres. Hein. On a peut-être des tensions au travail, on peut avoir plein de choses. Ça, c'est la carte du déplacement, du voyage. Ça peut être aussi le voyage intérieur. Et c'est aussi la carte déplacement, voyage, déménagement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ça, c'est la carte de la consultante. Donc, je vous disais donc que vous avez peut-être des tensions par rapport à un déplacement ou à un voyage que vous devez faire. Là, j'ai envie de dire ça. Là, pour ce tas-là, ça me parle bien comme ça. Donc, soit vous avez des tensions par rapport à ça, ou voilà, ou peut-être... non, je dirais que ça. Voilà. Voyez par rapport à votre situation, à votre vie. Alors, le petit message du petit oracle des anges gardiens, le voilà. Je vous le montre en espérant que ce n'est pas flou et que vous allez pouvoir lire le petit message. Mais de toute façon, je vais vous le lire. Hop. Je vous le lis tout de suite. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. C'est très vrai ce petit message. Hein. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà pour le deuxième tas. Nous allons passer au troisième tas avec la sodalite. Alors, nous avons l'automne, nous avons le papillon et nous avons la chauve-souris. Alors, l'automne va nous parler de quoi? Va nous parler de l'automne. Voilà, d'une période de 3 mois, ou de quelque chose qui dépérit, ou alors qu'il faut se débarrasser de certaines choses, de futilité. Le papillon va nous parler de transformation ou de mutation, et c'est toujours positif. Et la chauve-souris va nous parler d'abus de confiance, de perte, de vol, de choses cachées. Voilà. Donc, voilà. Hop. Donc, là je l'ai dit, l'automne ou une période de 3 mois. Ou quelque chose qui dépérit. Une relation par exemple qui dépérit. Quelqu'un qui est pas bien. Voilà. Mais il va y avoir une transformation. Voilà. Après la troisième carte, c'est les choses cachées. Il va y avoir peut-être une transformation de la personne et
mais il va falloir peut-être faire attention parce qu'il va peut-être avoir des choses cachées ou alors vous allez perdre quelque chose ou on va vous voler quelque chose. Donc vous allez faire attention, mais la carte, elle est au milieu des deux mauvaises cartes, entre guillemets, hein, parce que là, c'est peut-être juste à l'automne que vous allez peut-être perdre quelque chose et qu'il va y avoir peut-être une transformation. Quelque chose qui... Voilà. Voilà pour ce troisième tas. Donc, je vous lis le petit message du petit oracle des anges gardiens. Je vous le montre d'abord, je vous montre la carte. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, j'essaye de faire attention et de vous laisser le temps de voir un petit peu le petit message, mais de toute façon, je vais vous le lire. Allez, patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tu n'évolues pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc je relis le petit message. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tu n'évolues pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà pour ce troisième tas avec la sodalite. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 avril 2019. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais juste dire un petit mot à la fin de cette vidéo. Donc c'est la fin, donc je vais remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont souhaité un bon rétablissement aussi. Voilà, je vais beaucoup mieux, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de me laisser des commentaires. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des petits pouces bleus. Voilà, ça me permet de continuer. Tant que vous me suivrez, je continuerai. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie encore et encore et encore. Et je n'arrêterai jamais de vous remercier. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu. À me laisser des petits commentaires, positifs ou négatifs. Tout est juste. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Il n'y a aucun souci. Dès que j'aurai un peu de temps, je vous répondrai. J'essaye toujours de répondre le plus rapidement possible. Voilà. J'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.